Je dois encore m'exprimer à Lille. C'est après-demain ou demain, je crois. C'est demain. Vous connaissez la situation là-bas. Les écologistes qui ont été pendant 6 ans dans l'opposition, nous passons devant eux. Bon, c'était à la loyale, hein, on ne s'est pas tiré la bourre ni rien du tout. On passe devant eux, nettement, et on est juste derrière la liste socialiste. On peut penser qu'au bout de 70 ans, à la tête de la commune, bon, c'est pas insolent de dire qu'un peu de renouveau ne fait pas de mal, quoi. Un peu changer pour pas que ça soit tout le temps les mêmes, se succédant dans les mêmes pantoufles, et ainsi de suite. Alors, ils ont voté qu'ils voulaient venir avec nous. Mais comme eux, c'est une organisation démocratique, la tête de liste a dit qu'il n'en avait rien à faire, et il est allé avec les socialistes. Non mais, il faut quand même que vous méditiez la différence entre une organisation dirigée par un gourou qui dirige tout, et une organisation démocratique. Hein, voilà, c'est ça la différence. Les gens les boulent comme jamais, et leur erreur, c'est toujours la même, c'est de prendre les gens pour des imbéciles. Parce que les écolos du Nord, c'est des écolos. C'est des militants, ils pensent, ils ont des idées, ils ont des visions sur les choses, ils ont été 6 ans dans l'opposition, ils maîtrisent des dossiers qu'ils voudraient voir évoluer autrement. Et ils sont traités comme du bétail. Et on leur dit c'est comme ça et pas autrement. Alors ça donne une déflagration parce que dans une des communes liées à la commune de Lille, les gars et les filles ils n'ont pas eu peur, ils n'ont carrément pas présenté de liste, hein, pour être certain que ça aille du bon côté. Bref, il y a une grande émotion et, voyez-vous, je ne vais pas être long mais je veux bien me faire comprendre. Tel qu'on est là, la social-démocratie ne peut plus avoir d'avenir. Pourquoi ? Parce que son partenaire historique, le patronat local, n'est plus en situation pour discuter avec elle et faire des compromis. Et ensuite parce que le syndicalisme n'arrive plus à embrayer sur un rapport de force qui lui permet d'établir un partage capital-travail qui soit plus profitable au travail qu'au capital. Ça, c'est les faits. Et c'est à cause du changement du capitalisme, de la manière avec laquelle, dorénavant, il fonctionne, polarisé qu'il est par la sphère financière. D'accord ? C'est donc pas bonne ou mauvaise volonté, c'est que c'est comme ça. Et donc l'idée d'après laquelle c'est dans la dynamique de l'expansion du capitalisme qu'on fait des prises d'avantages pour les travailleurs est une vue de l'esprit qui n'existe plus. Par contre, l'anticapitalisme historique, marxiste, socialiste ou communiste, lui aussi bute sur la question de comment on réorganise la société, non pas seulement en produisant toujours plus, mais en vivant différemment. Ce qui est une question qui était toujours reportée d'une manière quasi magique au moment où on gouvernerait. Alors on dit, ah non, mais il y a la question des femmes. Oui, bon, attends, on prend le pouvoir et après on verra. On fait le socialisme, tu vas voir, ça va régler le problème. Il y a la question de la diffusion de la culture. Oui, ben d'accord, mais prenons le pouvoir d'abord. Je m'en rappelle, je l'ai fait. Hein, j'ai piqué ça aux autres, alors donc je m'en rappelle très bien. C'est la question de l'avenir de la planète, de la biosphère, de la manière où les sociétés humaines vont résister au changement climatique que plus personne ne peut arrêter. C'est la question qui accroche dans l'anticapitalisme, qui accroche dans l'idée d'une révolution et du contrôle populaire sur les événements qui se déroulent. C'est la raison pour laquelle, à cette étape, nous qui avons sauvé le fil conducteur de l'histoire qui part du mouvement communiste, du mouvement socialiste, des anarchistes, et de toute cette tradition, jusqu'au moment où nous voici ici. J'ai oublié les trotskistes qui m'en veulent pas, parce qu'en plus c'est eux qui nous reçoivent. De ce fil-là, camarades, la jonction est d'une part nécessaire, d'autre part incontournable avec l'écologie politique. Et c'est pourquoi la question de l'île est si symbolique, parce que l'île, c'est le Nord ouvrier, la racine du mouvement socialiste, la racine du mouvement communiste. Ça va de Jules Guesde aux Anards, par là-bas. Et aujourd'hui, la faillite du mouvement traditionnel ouvrier, on l'appelait comme ça, ça donne que la première ère d'expansion du Rassemblement national, puisque je vous ai dit tout à l'heure, ils croissent moins vite que nous, mais ils croissent, eh bien c'est d'abord dans les zones qui étaient autrefois les plus organisées et contrôlées par le mouvement ouvrier. Le Pas-de-Calais, c'est là qu'ils font
le plus dur de leur score et que nous avons le plus de mal à avoir des implantations qui tiennent la mer. Mais il faut dire que les autres ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne touche pas terre. Et puis l'autre zone, c'est le sud, où se trouve une masse de retraités, de gens plus âgés, donc plus conservateurs, et travaillés par des populations qui, pour des raisons historiques, sont plus conservatrices que d'autres. Voilà. Donc, la jonction et la dynamique qu'elle peut produire, normalement, elle aurait dû exister à Grenoble. Grenoble, nous avons décidé que la tête de liste serait écologique il y a 2 mandats. Nous. Pourquoi? Parce que depuis le début, la stratégie politique que nous mettons en œuvre, nous appelons ça la recomposition unitaire de la gauche. À Grenoble, les écologistes, ils étaient 10 tout mouillés au centre-ville, c'était bien le maximum. Et nous, on était déjà dans les quartiers populaires. J'ai aucun regret, il fallait le faire. Mais ça a fait flop, ça n'a rien produit, idéologiquement, concrètement, pratiquement, qui soit pas seulement de la routine plus partageuse qu'ailleurs, mais quelque chose qui donne à voir. Je suis certain que la jonction entre les écolos de Lille, préparée par 6 ans d'opposition, et qu'ils ont menée d'une manière qui ne fait jamais plaisir à la majorité, ça c'est entendu, la majorité socialiste, mais qui l'ont menée sur des dossiers, sur des questions de la vie quotidienne, en opposant les idéaux qui sont ceux des écologistes, et souvent aussi les nôtres, au productivisme habituel, même rhabillé de pensées et de mots de gauche. Tout le monde me suit? C'est ça l'enjeu, camarades. Pour le XXIe siècle, ce que nous incarnons doit être le rapprochement à l'intérieur d'un vaste ensemble, plein de nuances, et qui en aura d'autant plus que nous exercerons le pouvoir. Plus nous exercerons le pouvoir, plus la société sera mise en ébullition, plus des contradictions apparaîtront, et plus on a besoin de démocratie pour que ces contradictions se résolvent d'une manière qui soit progressiste et révolutionnaire. Voilà quel est l'axe stratégique. Et là, nous sommes dans une situation qui est la plus compliquée de toutes, que nous n'avons pas voulu. Ce n'est pas nous qui avons voulu être tout seuls, comme ils disent, avec une hypocrisie dégoûtante, comme celle de Michael Delafosse à Montpellier, qui disait « il passe plus de temps à diviser la gauche ». Mais c'est ce type lui-même qui a dit qu'il ne voulait pas voir nos amis. Ni nous, ni les autres, ni personne. Il voulait tout pour lui. Voilà. Et heureusement qu'on a retourné la situation à la fin, parce qu'on a su retourner cette situation et montrer que ce n'est pas nous qui étions responsables de la division.